La France dans tous ses états, l'humeur de Perico. À toutes les gloires de la France. Telle est la formule que Louis-Philippe Ier fit inscrire sur la façade du château de Versailles lorsqu'il fit don à la nation du plus prestigieux des monuments français. À toutes les gloires de la France. Car le château de Versailles, nos monuments, nos cathédrales, nos abbayes sont des instants du Made in France. Elles ont été créées par des artisans, par des ouvriers. Et aujourd'hui, au salon du Made in France, la France témoigne de sa vigueur, de sa ferveur, de cette énergie qui anime ces hommes et ces femmes qui se sont rassemblés pour prouver qu'on peut encore fabriquer, produire en France, que nous pouvons relever les défis de la mondialisation, qu'il y a un espoir pour que cette économie ressorte de la torpeur dans laquelle elle a été plongée par l'incompétence d'une certaine classe politique. Il y a eu les hommes politiques, il y a eu Yves Gégaud, il y a eu Arnaud Montebourg avec Origine France Garantie. Bien sûr, la Chambre des métiers de l'artisanat qui est le socle de l'artisanat français, le socle de cette énergie économique. Voilà, il y a tous ces gens qui sont là, qui se rassemblent et qui y croient. Je me souviens au début du salon du Made in France, et je rends hommage évidemment à Fabienne Delahaye qui seule s'est battue pour que ce salon existe et aujourd'hui qui est devenu une référence, qui est devenu un instant national, qui est devenu un enjeu puisque même le président de la République en organise un. Au début du salon du Made in France, souvenons-nous, il y en a certains qui disaient que c'était une petite kermesse pour bobos parisiens. L'autre jour, un économiste m'a dit mais c'est une mascarade au vu des enjeux de la mondialisation. Eh bien non, quand on est ici sur ce salon, que l'on rencontre les femmes et les hommes qui sont là, quand on rencontre ces talents, ces intelligences, ce courage, cette ferveur qui les anime pour porter haut les couleurs de l'économie française, du produit en France avec des produits, des matières françaises. Mais qui peut croire que la France est un pays vacu? Qui peut croire au déclin de la France quand on a autour de nous des gens qui représentent autant de courage, autant d'énergie? Je me souviens, est-ce que le général de Gaulle, si on lui avait dit « Mon général, monsieur le président, il faut inaugurer le salon du Made in France », mais à l'époque, mais un jour, il y aura besoin d'organiser un salon du Made in France pour prouver au monde entier et au peuple français que nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre pour sauver nos patrimoines, pour sauver nos savoirs, pour sauver nos enseignements, pour sauver tous ces trésors qui sont là et que nous avons envie de partager, que nous avons envie, j'allais dire, de transmettre et d'exporter vers le monde, parce que ce n'est pas seulement une consommation intérieure, c'est aussi l'image de la France qui s'exporte. Et quand on voit aujourd'hui la qualité, la beauté, la générosité, la spontanéité, la ferveur qu'il y a ici personne n'est malheureux, personne ne pleure, tout le monde en a bavé, tout le monde a trimé, mais nous sommes tous rassemblés dans ce salon du Made in France, avec les médias, avec le public qui est là, et bien sûr ceux qui nous écoutent, pour monter très haut les couleurs de la France. Nous sommes ici au salon du Made in France sur Sud Radio pour célébrer tous ensemble, avec le cœur, avec notre passion, avec notre amour, toutes les gloires de la France, telles que le roi Louis-Philippe le fit inscrire sur la façade du château de Versailles.